Mardi, 14 h. Charlie, RH dans une grande entreprise, est un homme heureux. Ce soir, il rejoint sa femme pour fêter leurs 10 ans de mariage. 14h01. Un collaborateur entre dans le bureau de Charlie pour le prévenir que suite à une erreur lors de la définition des cycles horaires à l'usine, il risque d'avoir à traiter un conflit social pour non-respect du code du travail. 14h05. Charlie redécouvre le code du travail. Alors qu'il débute sa passionnante lecture, un coup de téléphone l'informe qu'un des chefs d'atelier en arrêt longue durée n'a pu reprendre son travail ce matin car il avait oublié de faire les formalités pour sa visite médicale de reprise. 14h05 et 30 secondes. Il n'y a plus personne pour gérer la fabrication. 14h20. Charlie ne répond pas à l'appel de sa femme car il reprend à la main toutes les demandes de congé pour tenter de trouver un remplaçant au chef d'atelier. 14h22. L'assistante de Charlie lui signale que ce n'est plus la peine de trouver un remplaçant au chef d'atelier, l'ensemble des ouvriers est en grève suite au non-paiement de certains d'entre eux. 15h25. Charlie ne répond pas au deuxième appel de sa femme car il vérifie l'ensemble des RIB, quand son patron lui demande le rapport d'évolution de la masse salariale pour le soir même. 15h25 et 15 secondes. Charlie tente de joindre son assistante pour remettre la main sur le rapport. 16h15. Un délégué syndical menace Charlie de le traîner au prud'homme. Prud'homme auquel Charlie a rendez-vous pour un autre dossier à 16h. 16h, c'était il y a 15 minutes, donc c'est trop tard. 16h21. Charlie ne décroche toujours pas au 10e appel de sa femme. Il ne décroche pas non plus quand il voit le numéro de l'inspecteur du travail qui voudrait venir sur le site de production, site qui est en flammes d'après le dernier mail de son assistante. Assistante qui vient de partir en déposant sa lettre de démission sur le bureau de Charlie, qui n'a répondu à aucune de ses demandes de revalorisation salariale. 16h30. Charlie reçoit simultanément un mail de son avocat l'informant que sa femme fait la gueule, un mail plutôt vulgaire de son patron et un coup de téléphone l'informant que le feu qui ravage le site de production n'est pas volontaire, mais que par contre, le feu devant sa porte l'est. 16h31. Charlie reçoit un second mail de son avocat l'informant de ne pas s'inquiéter pour la procédure de divorce, mais que c'est très tendu avec son patron qui le menace d'une procédure de licenciement pour inefficacité chronique. Mail auquel Charlie n'a pas le temps de répondre puisque le feu de la porte se propage sur la pile note de frais. 16h32. L'extincteur en main, Charlie se dit qu'il préférait élever des chèvres dans le Larzac. 16h33. Charlie se souvient que personne n'a fait vérifier les extincteurs depuis 10 ans. CGDIM et SRH. On n'y connaît pas grand-chose en extincteur. Par contre, on peut vous apporter toutes les solutions pour ne pas avoir à vous en servir.